tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette seconde vidéo pour réaliser la couverture, un album façon un petit peu folio avec plein d'interactivités pour les dos de couverture. Dans la première partie, nous avions fait déjà les premières interactions qu'il y avait au dos de la couverture. Pour la seconde, comme je vous avais dit, les trois quarts des choses sont exactement les mêmes choses, les mêmes interactivités, en miroir pour certaines. Comme vous voyez, je suis en train de tout coller, tout placer, et il y aura quelques petits changements dont je vais vous parler tout de suite après. Alors maintenant pour la vidéo, pour finir de ce côté-ci, j'ai prévu donc l'interaction coulissante. J'ai découpé le papier de fond qui va venir ici. Pour rappel, j'ai utilisé la collection Destination Vacances, donc que ce soit le Junk Journal ou la collection, on va dire, traditionnelle, plus classique. J'ai utilisé un petit peu de tout. Et par exemple, pour ici, c'est une carte que j'ai simplement agrandie pour faire ma découpe dedans. Donc, pour rappel, vous pouvez bien sûr utiliser Silhouette si vous l'avez. Sachez aussi que le logiciel il est entièrement gratuit, ne serait-ce que pour imprimer et ensuite découper au ciseau. Vous pouvez aussi, je pense, le faire dans Canva. Donc, si vous avez par exemple la feuille A4 avec toutes les cartes, donc Destination Vacances était vendue comme ceci, il y avait les cartes sur une feuille A4, vous pouvez l'importer dans Canva. Donc là, je vous parle dans le Canva gratuit. Je n'ai pas la version pro. Et ensuite, vous ouvrez un document A4 et vous importez votre feuille, vous la mettez dessus. Vous pouvez garder uniquement en utilisant les petits coins sur les côtés avec votre souris, vous réduisez pour ne garder que par exemple la carte. Et ensuite, en utilisant les angles, vous pouvez agrandir ou réduire que la carte en question. Donc, vous avez ainsi rogné ce que vous ne vouliez pas et vous avez votre carte. Donc, vous pouvez le faire, mais alors, je vois beaucoup de personnes utiliser Canva avec des images de Pinterest. Alors, faites attention parce que ne vendez pas après. Si c'est pour un usage personnel, vous pouvez tout à fait. Mais j'en vois aussi qui revendent après leur création réalisée à partir d'images Pinterest. Alors, faites attention parce qu'elles ne sont pas toutes libres de droit. Donc, voilà, juste faites attention. Mais si c'est pour un usage personnel, rien ne vous empêche de le faire, hein. Donc, c'est pour ça aussi que je vous explique qu'avec mes papiers, vous pouvez aussi utiliser Canva pour réduire, garder que ce que vous voulez, etc. Et ainsi faire vos propres feuilles A4 avec différents éléments pour découper par la suite. Là, par exemple, vous savez que vous avez besoin, je vais dire une bêtise, de 12 par 10 cm. Et bien, vous vous organisez pour avoir un papier de 10,5 par... j'ai dit 10 par 12, donc 10,5 par 12,5 par exemple. Ainsi, vous êtes sûr d'avoir une petite marge pour pouvoir découper votre papier. Pour l'interaction coulissante qui va venir ici, donc après on sente ou on ne sente pas, c'est comme on veut. Il n'y a pas d'importance, c'est un passant pour pouvoir glisser une carte en dessous. Donc j'ai toujours mon papier de fond. Celui-ci par exemple, ce n'est pas le fichier de découpe d'origine, simplement parce que il est trop grand le fichier d'origine. Donc j'ai dû l'adapter ici. Donc je vais vous donner les mesures pour ce projet-là. J'ai pris 7 cm, c'est en hauteur que cela change, par un peu moins de 24 cm et j'ai fait un pli en haut à 1 cm, en bas à 1 cm pour faire les pattes de collage. Et vous pouvez aussi, comme d'habitude, utiliser une perforatrice d'angle pour arrondir ou donner une forme originale à vos angles. Je viens coller déjà ce premier papier. Ensuite, vous aurez besoin ici. Alors, vous pouvez prendre soit, comme j'avais dit déjà dans la première vidéo, j'avais expliqué le processus pour faire ceci. Un rectangle de 8 cm par 6 cm de haut. Vous arrondissez ou vous faites une encoche dans les angles avec une petite perforatrice d'angle par exemple, un rond aussi, n'importe. Hein. Si vous n'avez pas des perforatrices d'angle comme We Are Memory Keeper, les Corner Champer par exemple. Et ensuite vous collez un onglet.
sur votre base. Vous faites 4 trous, donc il faut que les 2 trous du haut correspondent aux 2 trous ici pour pouvoir coulisser par la suite. Vous pouvez ne pas mettre d'onglet et faire par exemple 10 cm par 6 cm de haut. Ceci, c'était aussi dans le fichier découpe. J'ai juste refait ceci à la main. Maintenant que nous avons fait nos 2 papiers, j'ai besoin d'œillets et de ficelles. Et j'ai aussi des petits trucs pour décorer. Comme j'avais dit la dernière fois, c'est pour mettre en valeur l'œillet, tout simplement. Donc, c'est des petites découpes, un carré avec un rond au milieu. Je vais simplement venir les coller ici, après les avoir ancrés. La ficelle, je vais prendre les plus grands que mes 2 trous, l'espace entre les 2 trous. Je me rends compte que j'ai oublié de découper. Je voulais refaire la même chose qu'ici. J'ai oublié de les découper. Ce n'est pas grave. Donc, je mets ma ficelle. Je vais mettre un œillet. Alors, j'ai pris du scotch pour être sûr que ma ficelle ne bouge pas. Alors, je vais faire l'autre côté tout de suite. Je mets la ficelle. Je sécurise. Je n'oublie pas de mettre l'interaction et je fais attention à mon sens de papier. Donc, ça n'a pas d'importance. Dessus, dessous, c'est comme vous voulez. Il faut juste passer dans l'un puis dans l'autre. J'ai de la ficelle cirée, donc par précaution, je vais quand même laisser du scotch. Il est au dos, ça ne se verra pas. Je vais juste le mettre ici au ras. Je reprends la base. Je colle d'abord mon papier de collection et je collerai les pattes de collage par-dessus. Et maintenant, je viens juste placer mon interaction ici. Alors, je fais juste attention à mes lignes de pli pour ne pas gêner après la fermeture. Et je fais attention à ce que mon onglet ne gêne pas non plus la ligne de pli ici. Alors, de l'autre côté,
j'ai apporté des petites modifications, mais très légères. Donc, j'ai toujours ma base avec la pochette du bas. Et ici, notre petite pochette, les deux petites pochettes que nous avons ici par rapport aux deux angles, aux deux ronds. J'avais dit qu'on pouvait aussi réaliser une seule pochette si on veut. Je l'ai donc faite. Alors, pour ce faire, vous voyez la différence? J'ai une seule pochette. Et de ce fait, j'ai préféré la faire par en haut. Mais après, vous pouvez la faire sur les côtés. J'ai donc pris un papier de 9,5 cm par 16,5 cm en tout. Et j'ai fait un pli à 1 cm de 3 côtés. J'ai déjà mis un rhodoïde. Mon papier de collection qui vient ici. Et comme c'est une grande fenêtre, j'avais envie de mettre un papier aussi ici, comme ceci. Quand je vous dis que à la main, j'y arrive pas, c'est pas grave, je vais découper ici après avec les die pour faire ici. C'est pas très grave. Je vais voir si j'arrive à rattraper. Ici, c'est pas grave, je mettrai avec les deux die, un grand et un petit, je ferai un petit cadre en craft. Donc, deux pochettes devant, une grande derrière. Ensuite, ici, l'interaction, donc c'est la même que l'autre. Une pochette devant, une pochette qui va venir ici derrière, comme ceci. Pour rappel, ça vient ici. Donc, les mesures ont été données dans la précédente vidéo. Et je vous avais dit que l'on pouvait aussi modifier la pochette qui est ici. Alors, il faut que je fasse attention, comme ceci, pour pas me tromper dans le sens. Je vais faire une pochette comme en bas, une pochette qui s'ouvre tout simplement. Donc, j'ai la même base. Pour rappel, elle se mettait comme ceci et c'était une ouverture par ici. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire une ouverture par le haut et que c'est une pochette qui s'ouvre de manière à, si je veux mettre une grande photo ici, c'est possible. Donc, j'ai un papier qui mesure 13 cm par 9,5 cm. Vous faites un pli à 1 cm en bas et sur un côté. Parce que nous avons déjà une pâte de collage qui est sur la base. Je viens placer ici en mettant la pâte de collage sur l'intérieur de la pochette, bien sûr. On fait attention aux lignes de pli. On essaye de se mettre droit. Ici, c'est la même chose que la dernière fois. La différence, c'est simplement que j'ai rajouté un papier. Donc, le papier mesure 13 cm par 8,5 cm et j'ai fait un pli à 1 cm ici pour venir le placer comme ceci. Donc, je colle d'abord un côté pour être sûr de ne pas gêner ma ligne de pli. Et ensuite, je vais venir coller les deux autres pattes de collage. Si vous voulez aimanter tout ceci, il faut mettre sous le papier ici et ici un aimant. Moi, je vous ai dit, je ne fais rien de tout ceci. Faites attention à votre sens de papier, hein, parce que c'est comme ceci et ça s'ouvre vers le haut. Et quand on ouvre, il faut qu'il soit comme ceci. Donc, faites par rapport à votre pâte ici, pour pas vous tromper. J'ai pas mis de papier au dos. Bon, j'en mettrai un après, je pense. C'est pas difficile de le mettre après par la suite. C'est une pochette qui s'ouvre. Je reprends donc la deuxième base et je viens coller
ici sur notre base. Pour le fond, un papier de collection. Et je vais poser 2 pochettes. Donc c'est un papier de 15 par 8 cm et vous créez votre encoche. Pour les pochettes, j'ai prévu 2 papiers, donc un papier de collection et ici un papier craft pour faire un petit peu comme pour les onglets, comme ceci. En collant celle-ci de 2 côtés, j'ai une grande pochette qui descend plus bas que celle-ci. Bon, je vais arrêter la vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Scrapez bien et à bientôt. Bye bye!